C'est le chapitre 2 dans le livre de Josué. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elles les firent descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivez votre chemin. » Ces hommes lui dirent « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi à la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit « Qu'il en soit selon votre parole. » Elle prit ainsi congé d'eux et s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, ils arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivent soient de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais casser l'élan de lecture et prédication d'abord par un petit mot de présentation. C'est la première fois que j'ai la chance d'être parmi vous. Je m'appelle Raphaël Haas. Je suis paroissien à l'église de Liège-Lambert-le-Bègue. Et la semaine dernière, par le hasard, je pense que vous avez eu notre président du consistoire, M. Samuel Agouma. Alors on ne s'est pas concerté, c'est le hasard qui a fait que, mais Samuel et moi-même, nous suivons une formation, nous sommes en train de la terminer, pour être prédicateur laïque.
Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été contactés et que nous avons répondu avec plaisir à cette invitation. Et je vous remercie donc d'abord pour votre accueil, mais aussi de cette chance que vous nous offrez de pouvoir venir partager avec vous des textes qui nous tiennent à cœur. Ici, ce texte, avant d'entrer directement dans son explication, j'ai envie de vous poser une question. Si je vous demande de citer 10 personnages de l'Ancien Testament, auxquels est-ce que vous pensez? On pourrait faire un micro-trottoir à la sortie des églises. Citez-moi 10 personnages de l'Ancien Testament. Je fais exprès de meubler un petit peu pour réfléchir. Je suis sûr qu'on aurait déjà le tiercé gagnant. Voilà. Ouais. Je pense qu'on en a peut-être 10, et il me semble que dans les 10, donc le tiercé gagnant, ce serait Abraham, Moïse, David, c'est normal avec ce qu'ils ont apporté. Et puis alors, j'ai entendu d'autres prénoms importants, mais il me semble qu'on en a entendu 2 pour les femmes, Sarah et Rachel. Et je suis sûr que si on fait cette expérience dans différentes paroisses, on aurait un grand nombre de figures masculines et très peu de noms féminins. Rahab, c'est donc déjà un message très important au niveau d'une lecture féministe de la Bible. Et oui, on est dans une période dans l'Ancien Testament patriarcal, les hommes ont le pouvoir, on a des petites exceptions, on pourrait penser à Déborah, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un nombre de femmes impressionnantes qui ont un rôle charismatique extrêmement fort. Elles n'ont pas le pouvoir politique, mais elles ont du caractère, et avec cette force de caractère, elles agissent. On peut déjà penser à Rebecca, qui va agir pour que ce soit Jacob qui reçoit la bénédiction et non Ésaü, Esther qui va protéger le peuple, et ici, nous avons Rahab. Et Rahab, elle nous introduit déjà la force de la foi. Et en plus de venir nous secouer au niveau de la foi, elle nous invite aussi, attention, à ne pas juger notre prochain. L'image de la prostituée à l'époque, c'est une femme qui a des défauts. Déjà ici, elle est païenne, donc elle adore différents dieux, elle est polythéiste. En plus prostituée, donc elle est dans les 10 commandements à l'encontre de « tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, cette femme qui, a priori, sur papier, ne devrait pas jouer un rôle intéressant, va jouer un rôle décisif. On a peut-être une histoire à l'origine qui pouvait faire sourire des personnes. Une prostituée qui va venir mener en bateau les espions, les soldats, le roi. Mais nous avons un récit théologique extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Et donc ce n'est pas une farce, c'est une histoire très forte. À l'origine, donc, nous avons Josué qui veut conquérir la ville de Jéricho. Il va prendre une décision tout à fait logique, c'est d'envoyer des espions pour avoir des informations. On voudrait savoir quel est l'état de santé, quelle est la force, quelles sont les armes, comment est-ce qu'ils sont structurés, ces soldats adverses. Mais nos espions, ils se retrouvent chez une prostituée. Et ça, on peut lire dans certains commentaires, je pense que ça crée un malaise. Comment des hommes du peuple élu, des hommes de Dieu, se retrouvent chez une prostituée. Et dans certains commentaires, on va dire que c'est une taverne. Ah oui, mais là, ça devient logique, une taverne. On va faire boire, les gens vont commencer à parler sous l'effet de l'alcool, et puis dans cette taverne, il y a une prostituée qui vient chercher le client. Mais le texte nous parle bien de maison. Donc, ils ont bien été dans la maison de Rahab. Et je pense que si on va sur l'idée de taverne, c'est une manière de vouloir excuser, et ça vient en même temps diminuer un peu le rôle de Rahab aussi. On a déjà un premier enseignement ici. C'est que nous avons une responsabilité en tant que chrétiens. Quand on affiche notre foi, que l'on dit à des personnes, oui, moi je suis chrétien, chrétienne, je vais dans telle ou telle église, et qu'on agit mal, à la fois ça a un impact sur nous, mais aussi sur la réputation de l'Église. Ça a aussi un impact sur la réputation du christianisme. Ce qui me fait penser à une parole qu'on attribue à Gandhi. Je ne sais pas si elle est authentique. Depuis que j'ai lu que Émile Zola, en 1885, disait qu'il se méfiait des citations sur Internet parce qu'elles ne sont pas toutes justes, je me méfie aussi des citations sur Internet. Mais donc, si jamais vous avez la référence de Gandhi, elle m'intéresse. Gandhi aurait dit «
Je serais chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Gandhi était impressionné par la personne de Jésus, mais très déçu par l'attitude des chrétiens. Du coup, pour nous, c'est déjà là un enseignement que nous avons. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, sommes-nous comme ces espions? On possède quelque chose de précieux avec la foi, mais nous ne sommes pas à la hauteur de cet engagement-là. Ou bien, est-ce que nous arrivons à nous situer sur le droit chemin? Bon, nous ne sommes pas parfaits, c'est clair, nous sommes pécheurs aussi, mais est-ce que nous sommes comme les espions dans cette histoire-là? Ensuite, donc les espions, en plus de cela, ils ne sont pas très malins parce qu'ils se font attraper. Ils ont été repérés. Donc les soldats vont venir pour chercher ces espions chez Rahab. Et c'est là que Rahab va être très forte. Parce que, imaginons maintenant, elle a dit, oui, ils étaient là, ils sont partis, dépêchez-vous. Mais si les espions, ils avaient dit, on va d'abord fouiller la maison quand même. Hein. Qu'est-ce qui se serait passé si les soldats avaient fouillé la maison et si ils avaient trouvé les espions? On devine que Rahab l'aurait payé de sa vie. C'est plus que probable. Elle l'aurait probablement payé de sa vie pour trahison. Et donc c'est là qu'on voit le courage de cette femme qui est convaincue par quelque chose. Et elle va le dire un petit peu après, mais elle a une conviction, elle a une foi forte qui fait qu'elle est prête à risquer sa vie. Et donc ça, c'est déjà aussi une image qu'il faut mettre sur Rahab. Le texte, on voit qu'il est structuré avec au début Josué qui envoie les espions. À la fin, nous retrouvons les espions qui retournent chez Josué. On voit qu'ils arrivent chez Rahab et quittent Rahab. On voit la discussion avec les soldats, la discussion avec les espions. Et puis alors, on a le message central. Et là, Rahab a le rôle du prophète. On pourrait dire que c'est une figure de prophétesse. Elle va leur dire, tout d'abord, la confirmation que c'est la terre promise. Ce que nous voyons en Genèse, chapitre 12, verset 7. Et puis, elle va citer le Deutéronome. Assez étonnant, mais elle cite le Deutéronome. Deutéronome 11, 25. « Nul ne tiendra contre vous, l'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. » C'est ça qui est en train de se produire. Elle dit, oui, on a entendu comment vous avez déjà battu 2 rois amoréens, parce que Dieu est de votre côté. On a compris pourquoi vous avez fui l'Égypte, comment vous êtes libérés d'Égypte, parce que Dieu est de votre côté. Et elle utilise une expression qu'on retrouve dans le Deutéronome chapitre 4, verset 30. « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » Qu'est-ce qu'elle leur dit ? Votre Dieu, qui est le Dieu dans le ciel et sur la terre. Et quand on voit la vision du monde à l'époque dire Dieu est dans le ciel et sur la terre, ça veut dire il est partout. Votre Dieu, c'est le vrai Dieu. Donc Dieu est de votre côté et on a bien compris que nous ne tiendrons pas, Jéricho ne tiendra pas face à vous parce que Dieu est avec vous. Elle leur donne ce message. Ce message, on aurait dû l'entendre de la bouche des espions, mais non, elle vient d'une païenne prostituée. Ce qui montre que nous devons parfois avoir aussi de l'humilité. Des personnes auxquelles on ne pense pas, qui vont nous donner un message fort. Ça peut être un message théologique. Alors je suis professeur de religion, parfois c'est moi qui arrive en classe avec la connaissance quand même, j'ai des élèves, voilà, je connais mon sujet. Et puis j'ai des élèves qui me disent « mais monsieur », et ça me fait réfléchir, j'ai dit « pas bête cette idée-là ». Parfois ce sont des élèves qui me disent « ah mais monsieur, il y a aussi ça dans tel passage biblique ». Ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et c'est ça qui est enrichissant dans cette fonction, c'est que même si en théorie, je suis celui qui arrive pour dispenser le savoir, il m'enseigne également. Je pense à une scène dans un film Bruce Tout-Puissant, si vous avez vu, quand Bruce est un personnage qui se plaint parce que tout est contre lui. Alors Dieu, qui en a marre de ses lamentations, il dit « voilà, je te donne mes pouvoirs pendant quelques heures ». Et vous avez une scène à la fin où on voit, il tient un verre de vin, il y a une grande fête, et puis après ça, ça va être le chaos, l'apocalypse.
Alors moi je vois le dernier repas, je leur explique, voilà, le dernier repas, le vin. Et puis un élève qui me fait remarquer, ah ouais, mais les noces de Cana. Et c'est vrai qu'en regardant la scène, le verre d'eau se change en vin. Donc oui, c'est intéressant, on peut, malgré avoir fait des études de théologie, d'avoir des personnes à gauche et à droite qui nous enseignent et qui nous rappellent des vérités bibliques. Mais ça peut être aussi sur les exemples de vie, pas nécessairement sur des passages bibliques. Le vécu, quand on pense à telle ou telle personne, comment cette personne fait pour toujours être positive? Comment est-ce qu'elle fait pour trouver cette force, malgré les problèmes dans sa vie, de surmonter les obstacles? Donc, nous recevons des enseignements de personnes sur lesquelles on pourrait dire, a priori, on aurait dû inverser les rôles. Et donc, cette foi qu'elle a va amener une demande qui est très humble, c'est de protéger sa famille. Elle ne dit pas « protégez-moi » et puis vous protégez les miens. « Protégez mon père, ma mère et protégez-moi ». Non, elle va avoir cette formule « la maison de mon père, tout ce qui leur appartient ». On a compris qu'elle fait partie dedans, mais elle ne s'est pas citée explicitement. Et donc là, nous avons aussi une image d'humilité. Rahab, qui a donc la foi, qui est humble, et on pourrait retrouver en elle cette parole de Ruth, « Ton Dieu sera mon Dieu » en Ruth chapitre 1, verset 16. La prostitution, à côté de l'image du problème de l'adultère, c'est aussi le peuple qui se détourne de Dieu. On retrouve cette image-là, donc du peuple qui abandonne Dieu dans Osée chapitre 1, verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » On a une image que le peuple hébreu est très fidèle par après, quand nous aurons ce royaume d'Israël, même le royaume divisé en deux, avec le royaume du nord, le royaume du sud, mais il y aura les tentations des peuples autour, des cultes païens. Du coup, on voit bien que ce message est une manière de secouer les croyants à retourner vers le Dieu unique qui les a libérés de l'esclavagisme de l'Égypte. Et ça, le Nouveau Testament ne l'a pas oublié. On a dans Hébreux chapitre 11, verset 31, « Par la foi, Rahab la prostituée ne mourut pas avec ceux qui s'étaient opposés à Dieu, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. » Et dans Jacques chapitre 2, verset 25, « Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ?» On pourrait se dire déjà, voilà, très belle histoire, très belle morale. Et comme ça ne suffit pas, ce simple chapitre a encore une dimension supplémentaire en nous rappelant la Pâque. Quel est le signal, quel va être le geste que Rahab va mettre pour être protégé? Là, à un moment donné, on a des espions qui reprennent un petit peu le dessus, qui discutent avec elle, ok, voilà, on va faire un pacte quand même qui n'est pas rien. Tu ne dis rien, tu seras protégé, tu dis quelque chose, tant pis pour vous, mais si tu ne dis rien et qu'on touche à un membre de ta famille, on le payera de notre vie. Quand même un fameux pacte ici. Et alors, le signal, c'est de mettre un cordon rouge sur la maison. Un cordon rouge pour qu'on puisse dire, ne touchez pas à cette maison-là. Ça nous rappelle, du coup, Exode chapitre 12, verset 23, lorsque le peuple hébreu mettait le sang de l'agneau sur les linteaux de porte, que l'ange qui passait par là n'y entrait pas, car c'est les maisons des Hébreux. Elle vit sa Pâque, Rahab. Pâque, Pessa, le passage. Les Hébreux ont fait le passage de l'esclavagisme à la liberté. Elle va faire un passage entre son monde qui le tient esclave et vers une liberté. On ne sait pas très bien ce qui va arriver après. Il y a une question évidemment majeure, c'est de savoir est-ce qu'elle va survivre ou non, est-ce que le pacte va être tenu. Et ça, on l'aura en Josué chapitre 6, verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Le pacte a été respecté.
Elle est sauvée. Sa famille est sauvée. Et on va la retrouver dans l'évangile de Matthieu, au tout début, dans la généalogie de Jésus, ce qui n'est donc quand même pas rien au niveau du message. Salmon engendra Boaz de Rahab. Du coup, on sait qu'elle a survécu, on ne sait pas ce qui s'est passé après, mais on devine qu'elle a intégré ce peuple hébreu et que du coup, elle a probablement abandonné la prostitution. On aurait une image parallèle au récit de la femme pécheresse que nous avons dans Luc, au chapitre 7, versets 36-49, où Jésus vient prendre la protection de la femme pécheresse face aux pharisiens. Ce qui nous renvoie encore sur cette idée, attention à ne pas juger notre prochain. Ainsi, Rahab, c'est une figure qui n'intervient réellement que dans un seul chapitre, mais vous voyez déjà la richesse de l'enseignement que nous pouvons en tirer. Une figure d'une femme charismatique, forte, une figure prophétique qui vient nous rappeler, nous secouer par rapport à notre foi, la chance que nous avons d'avoir la foi, qu'est-ce que nous en faisons, retournons vers l'Éternel, et en même temps l'importance de ne pas juger notre prochain, car n'importe qui que nous soyons sur terre, nous pouvons jouer un rôle important pour Dieu, pour notre prochain, pour notre foi. Amen.